guérison maintenant. Nous allégeons l'atmosphère. Nous rendons l'atmosphère favorable. Maïbokoto Kabayaka Shakata, Rakata Kasakata, Rabashakata. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Tu es en guerre, tu es en guerre, tu es en guerre. Est-ce que tu peux élever la voix pour prier? Et laisse ta voix, prie, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Commence à dégager, commence à dégager, commence à dégager, commence à dégager. Au nom de Jésus. Et laisse ta voix, prie, 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 prie. Dégage, 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 dégage. Dégage, dégage. Bien-aimé, tu es en train de préparer ton miracle. En priant ainsi, tu prépares ton miracle. Dieu ne visite pas tout le monde. Il visite ceux qui sont prêts. Les personnes qui sont prêtes. Il y a les personnes qui sont prêtes. Au nom puissant de Jésus, nous allons prendre à nouveau un point de prière. Tu vas lever la main droite et nous allons prier ensemble. Tu vas répéter la prière. Tu vas dire au nom de Jésus, tout esprit méchant qui travaillait dans l'objectif de créer dans ma vie un relâchement, pendant que je bats les mains, je prie. Tiens-toi debout, on va prier. Narakata la Sokotobo, dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui veux me faire abandonner le combat, toi qui veux amener un découragement dans ma vie, toi qui veux envoyer un relâchement, tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Je te chasse, tu pars. La rakatakata. On prie. Chasse-les. Dégage-les de ta vie. Les esprits de relâchement qui t'empêchent d'avancer. Prie, tu veux que j'arrête. 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 Sakata Sokotoko les rakataka o rakataka taria kataka rakataka takayaba le shakatakataba o rakataka bayabalada Rakataba la ishakate masakatako le karababia pao sakate le kotabara le parasata le kochokotebara maya katakatoba peria katakalera rakatakata masokotaka. Au nom de, dis un amen très fort. Ton amen est timide, dis amen fort. Nous allons encore prier. Tu vas lever la main et tu vas prier avec moi. Tout esprit impur qui me rendait nonchalant, lent et timide quand il s'agit de prier et quand il s'agit de ma destinée, il me rend lent, nonchalant et timide. Ce soir, je renverse cet esprit. Je renverse. En battant les mains, je le renverse. Vas-y, prie. Nous renversons. Shakina Washoto, Rakataba, Urobo Shekedebe, Ereko Sokotoko, Arakatoko, Ereko Sokotoko, Erikatabada Bakora, Epreko Sokotoko Baria, Uriaba Sokotoko Baria, Orokotoko Bokotokoria, Regotoko Mandara Baba Baba, Ekerebo Shekedeboko Sokotoko Baba.
Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Dégage-toi, dégage-toi. Renverse, renverse, renverse. Rakata Shakata. Prie. Rakata Sakava Shakina. Nous sommes venus prier, tu es venu prier, tu es venu prier. Tu es venu prier. Rayataka. Rayoto Sotokoto. Rakata. Mets la main sur la tête, tu vas proclamer. Dis au nom de Jésus. Non, proclame avec vie. Au nom de Jésus. Je suis un instrument de destruction des plans de l'ennemi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Dès à présent, je suis un instrument de déstabilisation des plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Veuillez vous asseoir. Nous allons prier ensemble pendant que nous sommes assis et nous allons recommander entre les mains du Seigneur ce moment, cette parole. Élevons la voix et prions. Père, je bénis ton nom. Je te donne l'honneur, la louange et la gloire. Merci de nous accompagner ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Mon thème ce soir, nous sommes toujours à l'école de prière. Le thème qui figure, c'est prier jusqu'à ce que. Alléluia. Mais le sous-thème particulier que le Saint-Esprit m'a donné ce soir, c'est secouer dans le feu. Dis à ton voisin, secouer dans le feu. Dis à ton voisin, secouer dans le feu. Dis à quelqu'un, secouer dans le feu. Secouer dans le feu. Est-ce que quelqu'un comprend ce thème? Dis à quelqu'un, secouer dans le feu. Secouer dans le feu. Alléluia. Amen. Alors ce soir, ça sera vraiment une exhortation. On ne va pas trop durer parce que je veux qu'on prie. Amen. Alléluia. Amen. On va prier jusqu'à ce que. Amen. Tu dois compléter. Je vais prier jusqu'à ce que. Ah, tu ne complètes pas. Pourquoi tu pries pour prier? Je vais prier jusqu'à ce que la gloire descende. Hein? Jusqu'à ce que la gloire descende. Quelqu'un d'autre? Je vais prier jusqu'à ce que. Ah, tu as peur, tu es timide. Ah, tu es timide. Voilà. C'est de ça qui. Non. Alléluia. Amen. On va prier jusqu'à ce que. C'est le concept de ce vendredi. Jusqu'à ce que on arrive à la fin de l'année. Prier jusqu'à ce que. Amen. Et ce soir, nous parlerons de secouer dans le feu. Amen. J'aime ce qui va sortir ce soir. Amen. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement en lisant un texte biblique très intéressant dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. Oh, merci Saint-Esprit. Je bénis ton nom pour les temps de gloire
qui sont à venir. Amen. Acte 28, le verset. Ma brosoko. Qui pourrait cacher le soleil avec la main? Personne, Saint-Esprit. Rababa. Acte 28, le verset 5. Acte 28, le verset 5. Acte chapitre 28, le verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Commence à partir du verset 4 pour qu'on comprenne bien le contexte. Acte 28, verset 4. Acte 28, verset 4. Quand les barbares virent l'animal Quand les barbares virent l'animal, suspendu à sa main, oui, ils se dirent les uns aux autres: ils se dirent les uns aux autres. assurément cet homme est un meurtrier, Assurément, cet homme est un meurtrier. puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre Oui, après qu'il a été sauvé de la mer. oui. Paul Non, secoua. non. Va au verset 3. Verset 3. Va au verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles Alors, Paul a ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. une vipère En sortit en sortit par l'effet de la chaleur. et s'attacha à sa main. Dis à ton voisin, une vipère sortie par l'effet de la chaleur. Une vipère sortit par l'effet de la chaleur. Amen. Sabre veketari soprada. Irekari okote kebrale de kari froze de maïka. Amen. Allons-y. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, Quand les barbares virent l'animal suspendu, l'animal était suspendu où? à la main. Faites très attention aux détails que nous sommes en train de voir, d'accord? Donc premièrement, Paul comment il ayant s'appelle? ramassé Paul a ramassé un tas de broussailles une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. parce que Paul voulait faire quoi avec le tas de broussailles? Allumer le feu. Ok, allons-y. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, Donc les barbares ont vu que l'animal était pratiquement où? à la main, À sa main. Ok. ils se dirent les uns aux autres: Ils se dirent les uns aux autres. assurément cet homme est un meurtrier, Mhm. puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua On dit la l'animal. justice n'a pas voulu le laisser vivre. Donc il y a un tribunal qui a proclamé un certain décret sur sa vie. Allons-y. Paul secoua l'animal dans le feu. Paul secoua l'animal. Dis, je vais secouer l'animal dans le feu. Je vais secouer l'animal dans le feu. Mhm. Et ne ressentit aucun mal. Et ne ressentit aucun. Mal. Mhm. Continue. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort. Subitement. Mhm. Mais après avoir longtemps attendu, Mm. voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, Mm. il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Allah katabro. E magodoba Amen. sakatale de gerebale. Eriako sopravarekada. Ils vont changer d'avis à ton sujet. Amen. Vous savez, au début, c'est toujours comme ça. Au début, quand le film commence, on a toujours le sentiment que tu es quelqu'un d'ordinaire. Yes. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que. Yes. Dis à ton voisin, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Amen. Amen. Alors voici un texte biblique très intéressant qui va faire l'objet de notre exhortation ce soir et qui va nous servir de prétexte pour pouvoir prier. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Paul, comme le dit le passage biblique, a échappé à un jugement. Donc la justice voulait le faire mourir. Amen. On avait proclamé une condamnation auquel visiblement il avait échappé. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a ramassé un tas de broussailles pour pouvoir alimenter un feu. Amen. Amen. Et lorsqu'il a ramassé ce tas de broussailles pour pouvoir alimenter le feu, la Bible dit une vipère a jailli Elle est sortie par l'effet de la par l'effet de la chaleur et s'attacha. et s'est attachée à sa main. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'apôtre Paul n'a pas essayé de retirer la vipère de son bras. Amen. Amen. Il n'a pas essayé de faire une confrontation directe avec la vipère. Il a pris son bras, il a pris la vipère, il a secoué les deux dans le feu. Amen.
Ma bro kotoko. Si mon bras doit mourir, tu vas mourir avec mon bras. Amen. C'est ton voisin secoué dans le feu. Secoué dans le feu. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit ils s'attendaient à le voir mourir, mais quand ils ont vu qu'il n'est pas mort, ils ont changé d'avis à son sujet et ils ont dit que c'était un Dieu. Première des choses que ce texte nous envoie, c'est le tribunal qui avait délibéré sur la vie de l'apôtre Paul. On avait dit qu'il devait mourir. Vous savez, il y a des trônes sataniques et des sièges sataniques. Je vais faire, par la grâce de Dieu, en janvier, un autre séminaire encore sur la sorcellerie. Parce que l'Esprit de Dieu m'a donné de nouvelles lumières sur le sujet. Et là, je viens avec des lumières dangereuses. Amen. Non, je viens avec des lumières trop graves. Ce que vous avez vu n'est rien comparé à ce qui arrive en janvier. Amen. Les amis, nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas. Nous voulons dire à ceux qui nous combattent que si eux ils ne dorment pas, nous aussi nous ne dormons pas. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc je viens avec des lumières très puissantes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un tribunal s'est levé. Un tribunal des juges sataniques. Souvenez-vous, dans le livre de Luc chapitre 18, je pense, on parle du juge unique. Il y a des gens dans le monde spirituel qui sont des juges uniques. Des gens méchants et pervers qui proclament des sentences, qui proclament des jugements sur la vie des uns et des autres en vue de les faire mourir. Vérité. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, tu peux être en train de marcher, penser que tu es libre, pourtant il y a des proclamations sataniques qui ont été faites à ton endroit. Vérité. En vue de te faire mourir. Amen. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que les barbares disent. Les barbares disent, comme la justice n'a pas voulu le laisser vivre, c'est pourquoi l'animal s'est attaché sur sa main. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'animal ne s'est pas attaché sur sa main parce que l'animal a voulu s'attacher sur sa main. L'animal, il y avait beaucoup de gens qui avaient, parce que le feu existait déjà. Mais quand lui, il a apporté le tas de broussailles, la vipère a jailli pour s'attacher à sa main. Ce qui veut dire qu'en fait, la vipère n'est pas venue du tas de broussailles, mais la vipère est venue du tribunal qui a lancé la proclamation de mort. Parce que les babas disent clairement ici que la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui a un serpent sur son bras, ça a quoi à voir avec le fait que la justice n'a pas voulu? Ça veut dire qu'un juge unique sur le plan spirituel avait fait une déclaration, avait donné une sentence de mort contre lui. Alléluia. Amen. Et il avait physiquement échappé à la sentence de mort. Mais il y avait un serpent, une vipère qui était à ses trousses pour le tuer. Écoutez-moi, quand l'esprit de sorcellerie, quand les agents des ténèbres ont décidé qu'ils veulent ta mort, tant que tu ne les as pas secoués dans le feu, ils ne s'arrêteront pas. Amen. C'est pourquoi, avant de commencer le message, j'ai aimé les sujets de prière que le dirigeant a donné. Et je suis venu les compléter. Parce que vous devez comprendre une chose qui est très très importante, qui est très capitale. C'est que ceux qui se relâchent et qui ont l'habitude de se relâcher dans le combat spirituel sont des perdants, ils sont déjà vaincus. Moi je peux voir quelqu'un qui sera vaincu par sa manière de vouloir se coucher après avoir juste fait un petit combat. Il y a des gens qui ont le sentiment que dès qu'ils ont pris un peu, ils doivent manger. Ils doivent se reposer. Si tu fais ça, si l'apôtre Paul se disait, je suis libre, après avoir échappé au tribunal, il allait être surpris par le serpent. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul est attaqué par une vipère. Mais la vipère ne cible pas n'importe quel endroit de son corps. La vipère s'attache où? À sa main. La vipère décide d'attaquer sa main. Pourquoi? Parce que spirituellement la main signifie beaucoup de choses. Alléluia. La vipère décide de s'attaquer à sa main
Parce que en réalité, c'est avec la main qu'il avait apporté le tas de broussailles. C'est avec la main qu'il avait apporté le tas de broussailles. C'est avec la main qu'il avait généré le feu. En fait, la main symbolise ta capacité à faire, ta capacité à créer, ta capacité à produire, ta capacité à faire avancer les choses, ta capacité à créer les choses, ta capacité à œuvrer, à travailler, à faire. Quand une vipère s'attaque à ta capacité à faire, la vipère est en train de s'attaquer à ta vie. Parce que celui qui n'a plus rien à faire n'a plus de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc la vipère s'élève et la vipère s'attaque en fait à sa vie. La vipère ne veut plus qu'il prêche. La vipère ne veut plus qu'il travaille. La vipère ne veut plus qu'il gagne de l'argent. Yes. La vipère ne veut plus qu'il avance. Vérité. La vipère ne veut pas qu'il évolue. Amen. La vipère veut le détruire. La vipère cible sa main. La vipère qui cible la main, c'est aussi l'attaque qui vient s'opposer à ce que tu es censé recevoir. Amen. Parce que tout ce qu'on reçoit, on le reçoit avec la main. S'attaquer à ta main, c'est s'attaquer à ce que tu dois recevoir. Donc s'attaquer à ta main, c'est t'empêcher de recevoir. Quand la vipère vient attaquer l'apôtre Paul, la vipère est en train de dire, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à ta provision surnaturelle. Il y a des décrets sataniques qui ont été pris contre ta vie. Pour que certaines choses n'arrivent plus jamais. Pour que certaines sommes n'arrivent plus jamais. Pour que certains contrats n'arrivent plus jamais. Pour que certaines connexions n'arrivent plus jamais. Ils s'élèvent dans le monde spirituel. Ils envoient des vipères. Pour que certaines prospérités n'arrivent plus jamais. Certaines opportunités n'arrivent plus jamais. C'est parce que tu as une main que tu peux signer un contrat. Vérité. On va piquer ta main pour que tu ne signes rien. C'est parce que tu as une main que tu peux aller à la mairie pour payer l'argent du mariage. C'est parce que tu as une main que tu peux mettre une bague de mariage sur ta main. Mais si la vipère t'a tapé ta main, dis-moi avec quel doigt tu vas mettre la bague de mariage. Beaucoup d'enfants de Dieu, sans le savoir, sont attaqués par des vipères qui se sont enroulés autour de leurs mains pour commencer à mettre un venin. Première des choses qu'ils ressentent après l'attaque de ces vipères, l'assoupissement. Ils n'arrivent plus à prier. Ils n'ont plus envie de faire les choses de Dieu. Ils n'arrivent même plus à évangéliser. Ils ont beaucoup de raisons valables selon eux et selon la chair pour ne pas évangéliser, pour ne pas gagner des âmes. Quand la vipère te pique, le goût et le zèle de venir à l'église disparaît. Alléluia. Quand la vipère te pique, œuvrer devient difficile. Quand la vipère te pique, tu commences à rentrer dans une vie de procrastination. Tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand la vipère t'a piqué, il y a une certaine nonchalance, une certaine lourdeur qui commence à te caractériser, qui commence à t'accompagner. Quand la vipère te pique, tu es immobilisé sur la douleur. S'immobiliser sur la douleur, c'est l'onction de l'inquiétude. Regarder la douleur, c'est penser au mal. C'est fixer les regards sur la blessure, sur la morsure, sur la déchirure. Alors, quand quelqu'un s'inquiète, il est en train de fixer les regards sur la morsure de la vipère. Parce que quand il est piqué, il s'arrête sur place et il regarde. Oh, ça m'a piqué, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Finalement, là où il était en train d'aller, il n'ira plus. Ce qu'il était en train de faire, il arrêtera de faire. Tous ses regards seront focalisés sur la blessure. Alors beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce cas-là.
Ils regardent à leurs problèmes. Ils regardent. Ils sont dans l'inquiétude. Hey, comment ça va se passer? Oh? Hey, il y a tel est malade. Oh? Hey, il y a telle chose qui se passe. Oh? Hey, mon loyer. Oh? Mon avenir. Je ne sais même pas comment je vais faire. Avant, j'avais les petits copains qui me dépannaient. L'écran de mon téléphone est cassé. Oh? Je ne sais même pas qui va m'aider. Oh? Hey. Ils regardent à la vipère. Ils regardent à la douleur. Ils regardent à la morsure du serpent. Si tu vas acclamer, acclame, comme dit mon Père spirituel. Alléluia. Si tu veux le faire, fais-le bien. C'est comme ça. C'est comme ça mon Fada fait. Il dit, si tu veux le faire, fais-le bien. Alléluia. La vipère, lorsqu'elle est relâchée, elle t'immobilise. Elle t'immobilise. Et le problème avec la morsure de la vipère, c'est qu'elle attaque le bras, mais elle ne se limite pas qu'au bras. Le venin rentre dans le sang et paralyse tout le corps jusqu'au système nerveux. Alors quand quelqu'un est attaqué par une vipère, il n'arrive plus à réfléchir. Parce que son système nerveux est difficile. Vous allez voir, la plupart des enfants de Dieu, ils ont du mal à réfléchir. Quand une vipère attaque un chrétien, excusez-moi, il devient un peu bête. La plupart des chrétiens qui sont attaqués par les vipères, ils ont des raisonnements erronés. Ils appellent le bien mal et le mal bien. Alléluia. C'est là où tu vois un enfant de Dieu qui, ayant des problèmes, juge qu'il est opportun pour lui de rester à la maison en pensant à des problèmes plutôt que de venir au culte. Pourquoi tu n'es pas venu dimanche? Vraiment, je suis un peu découragé ces temps-ci. Je passe par des temps difficiles. Quand tu vois un chrétien comme ça, c'est un chrétien qui est stupide et qui est bête. Parce qu'il a été attaqué par une vipère qui l'amène à rester à la maison au lieu de venir chercher la solution dans la présence de Dieu. Pourquoi on ne t'a pas vu dimanche? Vraiment, j'ai trop de soucis en ce moment. J'avais besoin de prendre un peu de temps. Il a été attaqué par une vipère. Alabo Sokoto. Désormais, si tu vois quelqu'un qui dit, je vais prendre un peu de temps parce que je me retire un peu de l'église parce que j'ai été touché. Il faut dire, mon ami, il y a une vipère, il y a une vipère. Prends son bras, secoue son bras dans le feu. Secoue son bras dans le feu. Il y a une vipère qui l'a attaqué. Quand la vipère t'attaque, tu peux le ressentir dans ton système nerveux. Tu n'arrives plus à réfléchir normalement. Tu deviens stupide. Tu ne fais plus ce qui est convenable. Tu ne fais plus ce qui est normal. Tu fais tout ce qui est anormal. Ce qui n'est pas convenable. Ce qui n'est pas bien. Celui qui est attaqué par la vipère a tendance à vouloir réagir vis-à-vis de la vipère. S'attaquer à la vipère qui t'attaque, c'est combattre avec les armes charnelles. C'est combattre de façon directe et de façon humaine des choses qui sont spirituelles. S'attaquer à une vipère qui s'enroule autour de ton bras, c'est décider de te battre avec Satan qui est invisible à tes yeux. Tu veux attaquer le sorcier qui s'envole la nuit, tu veux l'attaquer physiquement. C'est combattre de façon charnelle. S'attaquer directement à la vipère, c'est agir dans le sens contraire de ce que l'Esprit de Dieu aurait voulu que tu fasses. C'est faire, trouver des stratagèmes humains sur la base des stratégies humaines pour pouvoir se sortir des problèmes soi-même. En réalité, quand quelqu'un a un problème et il a recours à des voies charnelles, la vérité c'est qu'il n'est pas en train de chercher la gloire de Dieu. Quand quelqu'un cherche la gloire de Dieu, son réflexe n'est pas de chercher des voies humaines et matérielles pour pouvoir se tirer d'affaire. Si vous voyez quelqu'un qui veut trouver par des moyens humains une solution à ses problèmes, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de chercher la gloire de Dieu. Il veut juste prouver sa force et sa puissance. Quand la vipère te mord,
l'homme charnel s'en prend directement à la vipère. Il essaie d'attraper. Le problème, c'est qu'il fait, c'est qu'il envoie sa deuxième main. Pourtant, sa première main a été piquée. Il est en train d'offrir en sacrifice sa seconde main. Mabro sokoto zeketekere katara masakateya. Ekapasu palia ngalia kolobo sokolo daurako. Ekele manoro sokoto mosh. Je suis en train de voir une vision sur toi que l'Esprit est en train de me montrer. Avance, papa. Il est en train de me montrer quelque chose. Sokora Masaka, c'est une orientation qu'il est en train de me donner. Amen. C'est bizarre. L'agence dans laquelle tu as l'habitude de récupérer tes femmes de ménage est une agence qui est gérée par un occultiste. Avance, papa. Voici quelqu'un qui a une mission satanique que des gens lui ont confiée. C'est d'infiltrer les foyers. Yes. Voici quelqu'un qui a reçu une mission satanique. Il est financé par des gens pour infiltrer les foyers. Et il recrute que des sorcières. Il n'a que des sorcières. Avance, papa. Qui sont là. Toutes celles qu'il prend, ce sont des sorcières. Et toutes celles qui s'en vont là-bas, les dames qui vont là-bas pour chercher, c'est des sorcières qu'il prend pour retourner à la maison. Son rôle à Abidjan ici, que Satan lui a donné, c'est de dispatcher les sorcières dans les familles des gens. Je t'informe que toutes les femmes de ménage qui sont passées chez toi étaient des sorcières. Je t'informe. Là, il y a une, sa mission, c'était de créer un mauvais parfum spirituel dans la maison. Avance, papa. Elle mettait spirituellement, oh mon Dieu, Avance, papa. dans le monde spirituel, la poubelle, Makarabasa. En fait, elle a représenté spirituellement ta maison en la poubelle. En fait, je ne sais pas comment expliquer. En fait, vous ne dormiez plus à la maison, mais vous dormiez dans la poubelle. Vous ne dormiez plus à la maison, mais vous dormiez dans la poubelle. Avance, papa. Vous ne dormiez plus à la maison, mais vous dormiez dans la poubelle. Créer une atmosphère d'ordure à la maison. Amen. Tu dois changer d'agence de recrutement. Prendre une autre agence. Amen. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Amen. Tu dois changer juste d'agence. Aller dans une autre agence. Tu prends un jour de jeûne avant d'aller choisir. Tu demandes à Dieu de te révéler les choses clairement et de te révéler la personne. Et tu choisis une autre agence. Tu vas et tu prends quelqu'un pour la ramener chez toi à la maison. Acclame puissamment le Saint-Esprit. Je vois elle, son travail, c'était d'infecter les toilettes. C'était d'infecter les toilettes de la maison afin que il y ait des infections, des trucs bizarres. Je suis juste l'instruction. Amen. Suis juste l'instruction. Amen. Change de, comment on dit ça? D'agence. Jeune, ne prends plus avec les personnes là, avec lesquelles tu prenais. Va avec quelqu'un d'autre. Amen. Et tu vas voir. Acclame puissamment le Seigneur. Ramasakata. Tiens ton voisin la vipère. La vipère. Dis, je dois secouer la vipère dans le feu. Je dois secouer la vipère dans le feu. Alors l'attaque de la vipère est très meurtrière parce que c'est une attaque qui ne laisse pas
beaucoup de temps à l'enfant de Dieu. Ne lui laisse pas beaucoup de temps de vie à l'enfant de Dieu. Ce sont des attaques qui généralement, lorsqu'elles arrivent dans ta vie, elles ne mettent pas assez de temps pour pouvoir tuer et faire descendre ta vie spirituelle à zéro. Vous voyez, tu peux avoir un niveau assez moyen, où tu as une vie de prière assez moyenne, où tu fais des choses, tu essaies de te débattre spirituellement. Mais quand la vipère s'en prend à toi, tu pars du niveau où tu es, pas à moins 1, pas à moins 2, mais tu descends à zéro, carrément. Comme si tu étais quelqu'un qui n'avait jamais prié dans ta vie. En fait, tu rentres dans un état de mort spirituelle, au point où voilà comment souvent ça se manifeste. Ça peut se manifester par quelque chose qui te déconnecte tout d'un coup. Tu peux être là dans un élan où tu es en train de chercher Dieu. À un moment donné, un palu inopiné vient. Tu as l'impression que c'est le temps ou c'est la fatigue. Quand tu sors pendant 3 jours de ce palu et que tu veux prier, tu as l'impression que c'est maintenant que tu viens de donner ta vie à Jésus. Tu n'arrives même pas à démarrer pendant 10 minutes dans la prière. En réalité, tu as été attaqué par une vipère qui est venue pour te tuer sur le plan spirituel. Mais j'aime l'attitude de Paul. Dis à ton voisin, j'aime l'attitude de Paul. J'aime l'attitude de Paul. Ce que j'aime que Paul a fait, c'est que Paul a eu une attitude qui est très intéressante. Vous savez, pour lutter contre la vipère, il ne faut pas avoir peur de se sacrifier. Celui qui ne peut pas se sacrifier ne pourra pas lutter contre les attaques de la vipère. Les attaques de la vipère se règlent avec 2 choses. Amen. Ou 3. Avance, papa. Numéro 1, le sacrifice de soi. Amen. Numéro 2, la vibration dans la prière. Amen. Numéro 3, le feu. Le feu. Première des choses que Paul fait. Alléluia. Amen. Il remarque, Paul a le discernement, que ce qui a mis en branle la vipère, c'était la chaleur. Écoutez-moi très bien. La chaleur dans la vie d'un chrétien est insuffisante. La chaleur dans la vie d'un enfant de Dieu ne fera qu'agiter les esprits. Le problème avec les enfants de Dieu, quand ils commencent, ils s'arrêtent au niveau de la chaleur. Vérité. S'arrêter au niveau de la chaleur, c'est un suicide. S'arrêter au niveau de la chaleur, c'est faire réveiller les esprits qui te combattent et les rendre plus agressifs. C'est pourquoi tu vas voir que quand tu fais un petit moment de jeûne, à un moment donné, tu vas voir, l'Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à voir ce qui te combat. Tu vas commencer à voir les esprits. Tu vas commencer à voir les apparitions. Quand les gens voient ces choses-là, à un moment donné, ils ont l'impression que le fait d'avoir vu veut dire qu'ils ont gagné et ils s'arrêtent. Or, tout ce que tu avais fait, c'était mettre un peu de chaleur. Quand tu envoies la chaleur, la vipère sort. Et quand la vipère sort, il faut maintenant aller au-delà de la chaleur. Il faut rentrer dans le feu. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Écoutez-moi, ce que tu avais fait jusqu'à présent, tu avais mis un peu de chaleur. Bon, ça c'est pour ceux qui ont prié un peu. Parce qu'il y a les gens même là. Ils sont très glacés comme dans un réfrigérateur. Très glacés. Il y a des gens que je comprends. Il y a des gens, depuis que je les connais, ils ne sont jamais enflammés. Ça dit que... Non, c'est impossible. Jamais enflammé. Ça dit que on ne t'a jamais vu enflammé. Je ne sais pas. On doit se poser des questions. Comment tu marches avec EKT? Toi, tu n'as jamais été enflammé. Quelque chose qui n'est pas clair dans ton affaire. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ton Il y affaire. a quelque chose qui n'est pas clair dans ton affaire. Soit toi, tu refuses le feu. Soit toi, tu es l'eau qui vient éteindre le feu. Parce que pourquoi toi, tu ne t'enflammes pas? Dis à ton voisin, ne refuse pas d'être enflammé. Ne refuse pas d'être enflammé. Amen. Amen. Alors quand il prend le tas de broussailles,
il s'approche du feu. Quand tu t'approches du feu, il y a une chaleur. La chaleur, en fait, ce n'est pas encore le feu. Alléluia. La chaleur, ce n'est pas encore le feu. Ce n'est que la chaleur. Tu sais, quand il fait chaud, quand le soleil, par exemple, tape, il y a la chaleur. Mais ce n'est pas le feu. Ça peut te faire transpirer. La chaleur peut te faire transpirer. Ça peut même être ardent, ça peut brûler. Il y a de ces soleils, quand tu sors dessus, tu as l'impression que... Alléluia. Qui a dit un bon amen? Qui comprend? Il y a de ces soleils. Tu étais un peu marron, hein? Tu sors, tu noircis un coup. Un coup. Qui a dit amen bien? Amen. Ce sont des soleils qui ne nous arrangent pas, nous autres, les blacks. Ça veut dire que quand ça attrape quelqu'un comme moi, un black, ça peut te rendre même bleu. Des soleils qui frappent. C'est le soleil. C'est la chaleur. Mais ce n'est pas encore le feu. Ce n'est pas encore le feu. Paul a suivi la première étape. La première étape, c'était de s'approcher du feu. Quand tu t'approches du feu, il y a une chaleur. Et cette chaleur-là, elle est, vous savez, le feu et puis la chaleur agitent les esprits. Alléluia. Donc quand tu t'approches, quand tu commences à prier, quand tu commences à chercher Dieu, dans les premiers instants, ce n'est pas encore le feu. C'est la chaleur. Donc la chaleur commence à monter. Et quand la chaleur commence à monter, ça fait sortir les vipères. Alléluia. Ça peut sortir. Mais la chaleur, en fait, la chaleur, ça brûle, mais ça ne tue pas vraiment. C'est... Amen. Alléluia. C'est pourquoi des fois tu pries. Tu dis, meurs, les gars ne meurent pas. Parce que ce n'est que la chaleur. Ça les un peu, mais ça ne les tue pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah papa, pourquoi quand on prie, les gars ne meurent pas? Ils ne meurent pas, c'est la chaleur. Amen. Quand il fait trop chaud dans un endroit, par exemple, tu es chez toi à la maison, ils ont coupé l'électricité, il fait chaud, tu as du mal à rester dedans. Quelqu'un comprend? Tu veux sortir, tu es là, tu cherches un peu d'air. C'est ce qui les arrive. Donc quand tu les étouffes, en fait, tu les emmènes à se réveiller. Tu les emmènes à se dévoiler. Tu les emmènes à... Tu mets la lumière sur ce qu'ils sont en train de faire dans le secret. Amen. Ils sont tapis dans l'ombre. Ils sont en train de faire. Donc quand tu commences à prier, la chaleur arrive. Et quand la chaleur arrive, la vipère sort. Yes. Quand la vipère sort, il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est numéro 1. Secouer. Alléluia. Amen. C'est le bras qui est attaqué qu'il faut secouer. Tu dois pas... Quand le feu, quand la vipère attaque le bras qui est attaqué, ce n'est pas l'autre bras qui secoue. Tu ne prends pas l'autre bras pour venir l'enlever. Tu vas te faire tuer. C'est avec ce bras-là qu'il faut secouer pour te détacher. Il faut l'agiter. Il faut l'agiter. Il faut agiter le bras. Agiter le bras, c'est la ferveur. Agiter le bras, c'est la ferveur. Amen. Beaucoup de chrétiens prient, mais vos prières ne pourront jamais agiter les vipères. Vos prières sont trop nonchalantes, c'est trop choco. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Papa, je te rends grâce, papa. Oh, papa, Seigneur, alléluia. Je brise les démons. Je brise, papa, je brise. Il faut partir. Vous partez au nom de Jésus. Libérez. Oh Dieu. Le dirigeant dit, on va élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons attaquer les esprits méchants. Quand pendant que tu bats les mains et tu pries. Oh Dieu. Resakatabaya. Papa, au nom de Jésus, Seigneur, ton feu. Oh Dieu. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Oh. Tu n'es pas en train de secouer. Tu n'es pas en train de secouer. Tu n'es pas en train de secouer. Tu n'es pas en train. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore parlé à des vipères de manière sérieuse. Vous n'avez pas encore parlé. Vous n'avez pas encore parlé. Ou peut-être que vous l'avez fait, mais c'était une fois.
S'il vous plaît, ça arrive à beaucoup de gens ici. Tu peux être là comme ça dans un coin et puis un cafard est en train de passer sur ton pied. Est-ce que tu fais comme ça? Cafard. S'il vous plaît, dites-moi qui, un cafard est en train de passer sur son pied et puis fait comme ça. Cafard. Ou bien le cafard passe ta main et puis tu fais comment? Cafard. Les amis, même les loupards, je sais de dire quoi? Même les adigbatés, même les combattants de boxe, même les chefs de guerre, quand ça... Hey! Quel que soit ton nousia, ton je sais pas, parce que plus tu es violent, plus l'animal te lâche. Plus tu es violent, tu es rapide. Tu ne laisses pas l'animal causer l'attaque. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, votre manière de prier a permis à des vipères d'attaquer vos mains. Or, là où il y a ta main, c'est là où il y a tes œuvres. Là où il y a ta main, c'est là où il y a tes œuvres. Là où il y a ta main, c'est très lié. Les amis, la main est liée à beaucoup de choses. La main, par exemple, c'est lié à l'alliance. La main, c'est lié à ton mariage. Là où il y a ta main, ton mariage n'est pas loin. Là où il y a ta main, ton travail n'est pas loin. Là où il y a ta main, ce que tu dois recevoir n'est pas loin. Parce que c'est avec les mains qu'on reçoit. Quand la vipère s'enroule autour de ta main, la vipère est en train de dire, je vais t'empêcher de recevoir des choses. Et maintenant, tu vois des gens qui sont attaqués par des vipères et qui s'élèvent. 3 heures du matin. Bien remplis parce qu'ils ont beaucoup mangé. Parce qu'ils ont beaucoup critiqué. Parce que les gens, c'est leur travail. Parler des gens critiqués. Donc quand il se lève, mais il est bien lourd, bien rassasié. Et puis maintenant il commence. Oh Père mon Dieu, oh Père Raboso Kata, Maïlokoso. Tu ressembles à quelqu'un qui est en train de caresser sa vipère. Pique-moi bien dans la douceur. Pique-moi, pique-moi. Mords-moi. Allez, vas-y, mets tout le venin. T'as jamais... Il y a les gens, vous n'avez jamais regardé en face certains serpents pour les secouer. Vous n'avez pas encore fait ça. Vous n'avez pas encore fait ça. Vous n'avez pas encore fait ça. Tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Il y a les gens, même chaleur, mais vous n'avez pas encore mis. Oui, je vous dis, il y a les gens, la chaleur n'est même pas encore arrivée chez vous à la maison. Aucune chaleur. Aucune chaleur. Aucune chaleur. Pas de chaleur. Les vipères sont sur vos bras. Jusqu'à les vipères ont fait enfant. En train de vous tuer. Et vous êtes rentré dans vos maisons avec les vipères. Les vipères sont allés chez vous, à côté, les gens qui vous en tuent, en train de les mordre. Créer des décrets de mort, exécuter. La vipère vient exécuter un degré de mort. Mort subite. Écoutez, la vipère, c'est le bras de la destruction, le bras de la sorcellerie qui attaque de face. La vipère, c'est la partie où tu es en train de dormir et puis tu vois ce qu'on appelle, je vais en parler, tu vois ce qu'on appelle les seigneurs de la nuit. Je vais en parler. Je vous dis, en janvier, puissant séminaire sur la sorcellerie, les seigneurs de la nuit. Tu connais les seigneurs de la nuit? J'ai parlé des seigneurs de la nuit. Les seigneurs de la nuit. Les troupes démoniaques. Frère. Non, ça, ma fille, ça va pas seulement chauffer, ça a brûlé. Parce qu'on ne va pas seulement mettre la chaleur. On va les secouer dans le feu. Amen. Alors, je termine l'enseignement. Ce que Paul fait, Paul agite le bras. Mais Paul est spirituel. Paul sait que la chaleur est insuffisante pour tuer la vipère. La seule chose qui peut mettre une vipère hors d'état de nuit, c'est le feu. Qu'est-ce que Paul fait? Il secoue
mais il secoue la vipère dans le feu. Première des choses, il accepte de mettre son bras dans le feu. Il accepte de mettre, il n'a pas peur du feu. Ce premier feu, on va voir ça ce dimanche, c'est la dimension de la consécration, c'est-à-dire s'offrir, accepter de se brûler soi-même, de se tuer quelque part, tuer une partie de soi. Il y a des vipères, quand elles s'agrippent à ton bras, tant que tu n'as pas tué le bras, la vipère ne mourra pas. Il y a des gens, ils ont des démons. Tant que toi-même tu ne meurs pas, le démon vivra. Même si on te fait des séances de délivrance. C'est-à-dire que même si on te prend, on dit sors. Tu as pensé qu'on est parti, c'est faux, le démon n'est pas parti. L'influence est là. Oui, certaines possessions de sorcellerie, tant que tu n'es pas décédé. Parce que c'est sous des serments de mort que certains sont entrés. Ils ont dit, je serai en toi, tant que je serai vivant, tu ne seras pas tant. Donc, il faut que entre vous deux, quelqu'un meure. Soit toi tu décides de mourir, soit la personne meurt. Donc, quand tu décides de te brûler, tu te tues et ta mort peut engendrer sa mort. Ça, c'est la spiritualité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Spiritualité. Alors, qu'est-ce que Paul fait? Paul dit, tu veux me tuer? On va mourir nous deux. Qu'est-ce que Paul fait? Il prend son bras et il secoue le bras dans le feu. Double danger. Premier danger, danger de la morsure de la vipère. Deuxième danger, le feu. Il décide de se tuer, de mourir à lui-même. Les amis, l'une des choses qui frappe les vipères, écoutez, il y a des vipères qui sont dans vos vies. Je vous ai dit, la vipère, elle apparaît au moment où tu es sur le point de franchir une certaine étape, un certain cap. Il y a des vipères qui vont arriver dans ta vie au moment où la porte du mariage se rapproche. Il y a des vipères qui arrivent dans ta vie à un certain moment où tu sens que tu es sur le point de récolter. C'est là que la vipère arrive. La vipère se présente. Elle vient pour dire stop, pour te tuer sur le champ. Paul dit ok, comme tu veux gâter mon bras et toi-même, on va gâter les deux. C'est la partie où le chrétien, au-delà de prier et de jeûner, décide de mourir à lui-même, de mourir à certaines choses, de mourir. Là c'est la mort. Ce n'est plus une question. Là on a dépassé le niveau de péché, pas péché. Là maintenant c'est la mort. Tu décides de te donner, de te sacrifier, de te tuer. Alors, les gens s'attendaient à ce que Paul meure. Pourquoi les gens s'attendaient à ce que Paul meure? Parce que une vipère était censée le mordre. 2, sa main était dans le feu. Mais ce qui s'est passé, c'est que Paul n'a rien eu. La Bible dit, il n'a ressenti aucun mal. Ce qui est intéressant, quand tu décides de mourir, c'est que tu ne peux plus rien ressentir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont détruits par des vipères parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas accepter ce que Dieu dit. Ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas se laisser mourir dans le feu. Ils ne veulent pas. Quand le feu arrive, le feu des épreuves arrive pour commencer à les brûler. Ils ne veulent pas laisser les mains à l'intérieur du feu. Ils retirent. Or, en retirant la main du feu, la vipère est toujours agrippée. Parce que quand la vipère s'enroule, elle ne s'enroule pas doucement. Elle s'attache à toi. Et quand tu ne veux pas laisser le feu, les amis, il y a un feu qui vient. Ce n'est pas d'abord le feu du Saint-Esprit. Ce feu qui vient là, c'est le feu des choses de la vie. Le feu des choses de la vie. Ce temps de souffrance qu'on appelle, que Paul dit, il dit la communion de tes souffrances. Il y a un temps de souffrance où on souffre pour Jésus.
On ne souffre pas à cause de la sorcellerie. On souffre. Faites attention, faites attention. Il y a une nette différence entre souffrir à cause de ce que Satan fait dans ta vie et souffrir pour Jésus. Souffrir pour Jésus, c'est lorsque, à un moment donné, tu renonces à toi-même pour la cause du Seigneur Jésus. Tu renonces à toi-même pour la cause du Seigneur Jésus. Tu acceptes des injustices pour la cause du Seigneur Jésus. Les gens te font des choses, tu regardes et puis tu ne dis rien. Pas parce que tu n'as pas envie de dire quelque chose, mais tu le fais pour le Seigneur Jésus. Tu as raison, hein, mais tu ne parles pas. Tu dis, mon cher. Mais tu le fais pour le faire pour Jésus. Parce que tu veux mourir. Tu n'as pas envie de te justifier ou bien parler. Tu dis, mon cher, il est mourir, ce n'est pas grave. Aujourd'hui là, il n'est pas raison, ils n'ont qu'à prendre la raison. Alléluia. C'est la partie là que toi tu ne veux pas faire. C'est pourquoi certains serpents vont rester agrippés à ta main. Mettre sa main dans le feu, c'est accepter qu'on te marche dessus. Accepter qu'on te piétine. Accepter que quelqu'un d'autre prenne la destinée de ta vie et te dise où tu dois passer. Toi qui depuis que tu es né avais l'habitude de te conduire, quelqu'un d'autre va venir te dire, laisse, je vais te conduire. Laisse, je vais te faire passer ici. Laisse, voilà comment je veux que tu marches. C'est cette partie-là, c'est rentrer dans le feu. Rentrer dans la fournaise des épreuves. C'est la partie où tu pries, mais où tout semble aller dans le contraire de ce que tu es en train de demander à Dieu. Tu cries à l'Éternel, Seigneur, visite-moi. Et Dieu ne te visite pas. Dieu ne te visite pas alors que tu vis une vie correcte, une vie de sanctification, une véritable vie de sainteté. Pas une fausse vie de sainteté. Et je le répète, le feu, ce n'est pas ce que tu fais et puis les conséquences te poursuivent. Ce n'est pas ça. Quand je parle du feu, je parle des épreuves dans lesquelles le Seigneur te met pour te briser, pour te tuer. Que dis-je? Dans lesquelles toi-même tu décides de rester. Parce que le Seigneur donne la possibilité à chacun de sortir du feu, s'il en a envie. Bien sûr, lorsque tu as des difficultés pour payer ton loyer et que Satan envoie un homme pour t'aider à payer ton loyer, c'est une possibilité que tu as de sortir du feu. Donc, tu peux décider de dire, Seigneur, je vais me ridiculiser, ils vont me chasser au quartier ici, pour ta gloire, ou soit je prends l'argent de tonton Ambroise à la 4x4 bleue. Il ne me plaît pas, mais il est généreux. C'est Dieu qui l'a envoyé ce soir-là même pour ne pas que je sois humilié. C'est Dieu. Parce que franchement, il s'est venu à point nommé. Maintenant, et ce que vous avez fait après là, ça c'était qui? C'était Dieu ou bien c'était qui? Ça là, la partie là, tu n'expliques pas. Cette partie là, quand tu expliques, tu n'expliques pas. Tu dis non, en tout cas, c'était chaud. Et puis, il y a le monsieur qui me drague là. Il est venu donner. Vraiment, Dieu me l'a envoyé. Mais et la partie où vous êtes parti après là, ça là, tu n'expliques pas. Ça là, on ne dit pas. Apprenez à expliquer bien vos choses. Apprenez à expliquer tout vous. Apprenez à expliquer tout. Qui a dit l'amen qu'il faut dire ici? Alors Paul décide de laisser une partie de lui-même dans le feu. Oui, parce que souvent, la meilleure manière de faire partir les vipères, c'est de rester dans le feu. Il y a des esprits méchants qui vous poursuivent, qui sont à vos trousses, qui, eux, vont vous libérer le jour où vous allez décider de rentrer dans le feu. Un esprit de mort était en train de poursuivre les compagnons de Daniel. Les amis, les compagnons de Daniel ont accepté de rentrer dans le feu. Quand ils sont rentrés dans le feu, l'esprit de mort les a suivis dans le feu. Il est resté là-bas, eux ils sont ressortis. Il y a des démons qui, quand ils te poursuivent, il faut les emmener dans le feu. Il faut les emmener dans le feu. Le feu a deux dimensions. La dimension sacrificielle. La dimension où tu te mets sur l'autel, où toi-même tu es brûlé. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de la prière ardente. Secouer
dans le feu. La prière fervente. La Bible nous donne l'exemple d'Élie. La Bible dit, en Jacques chapitre 5, je pense. La Bible dit, Élie pria avec instance. Il était de la même nature que nous. Il priait avec instance. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il ne plût point. Pendant 3 ans. Alléluia. Il a prié avec instance. Et on dit, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisa son fruit. Pour que certaines vipères lâchent ta vie, tu dois prier avec ferveur. Tu dois prier avec instance et dans le feu. Tu dois prier dans le feu avec ferveur. Tu dois secouer. Secouer, c'est la ferveur. Priez avec vie. Certains parmi vous, par rapport au combat que vous avez, vous priez trop en choco. Non, je vous dis, vous priez trop en choco. Vous priez trop comme des gens qui ont un compte bien chargé. Vous priez trop. Mon Dieu, Sokoro Mosaka. Un de mes amis m'a appelé aujourd'hui. Il me racontait une expérience qu'il a vécue au Nigeria quand il allait voir un homme de Dieu. Il dit, il est arrivé, il a vu l'homme de Dieu. Il est venu doucement. Il a salué l'homme de Dieu. Ah, homme de Dieu, comment ça va? Et il s'est prosterné un peu. Homme de Dieu, vraiment, je suis venu te voir. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et comme il y avait beaucoup d'hommes, les gars rentraient 2 à 2. Quand le second, lui, c'était un Nigérian. Quand il est arrivé devant l'homme de Dieu, il s'est roulé à terre. Il a attrapé la chaussure de l'homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, si tu ne pries pas pour moi, quand je sors d'ici, je me suicide. Il dit, si tu n'as pas prié pour moi, quand je sors d'ici, moi, il va me tuer. Tu dois prier pour moi. Tiens. Il a secoué la vipère dans... Enfin, il y a des gens qui sont terribles. Mon ami dit, il a rien le gars comme ça. Il dit, il a attrapé la chaussure de l'homme de Dieu. Il dit, si tu n'as pas prié pour moi, où je sors là, moi, il me pendre. Il même me donner la mort. Parce que ça ne sert à rien de vivre si je dois continuer dans ma situation. Help me, man of God. Help me, man of God. Do it something, daddy. Do it something. Fais quelque chose. Alors toi, tu es trop... Les jours même où tu pries même, c'est théâtral, c'est scénique. C'est élégant, c'est avec classe. Tu pries comme quelqu'un qui est dans le 16e à Paris. Tu es au Fouquet, au restaurant, Champs-Élysées. Tu vas au Seigneur. Quand je regarde ta splendeur sur les lieux élevés, et quand je contemple ta bonté, ta magnificence m'enseigne l'humilité de ta présence. Et je reçois la prééminence. Oh Dieu, tu es élevé au plus haut des cieux. Toute la terre entière te rend gloire. Oh. Alors je parlais à une fille comme ça, je lui parlais de la prière. Elle me dit, papa, tu sais, mon Dieu c'est mon père. Donc c'est comme si je parle comme une fille avec ton papa. Est-ce qu'on t'a dit là, tu es en train de parler à Dieu? Faites la part des choses dans les prières. Il y a des prières où on s'adresse à Dieu, on parle doucement. Mais on dit vipère. Là, tu n'es pas en train de parler à Dieu, tu es en train de causer la vipère. C'est une affaire de vipère. Est-ce que c'est Dieu qui t'a enroulé, qui veut te piquer? C'est pas Dieu qui veut te piquer. C'est pas Dieu qui t'a enroulé. C'est pas Dieu qui veut mettre un thème à ta vie. Ici, c'est pas une affaire de romance avec l'esprit. Il y a la romance avec l'esprit qui a part. Mais quand on parle de vipère, là, on est dans la guerre. On est dans la rue. C'est machette contre machette. Couteau contre couteau. Kalash contre kalash. Là, oh, l'Éternel, mon Dieu, je suis combattu. Mais du haut des cieux, tu vois. Tu sais tout, papa. Papa, je souffre. Je suis à bout. Je suis à bout. À bout. À bout. Oh papa, tu as eu compassion de Lazare dans la Bible.
Lazare, tu as eu compassion, tu es venu toi-même parce qu'il était ton ami. Je suis ton ami. Qui a dit? C'est Jésus même qui a dit que Lazare était son ami. Est-ce que toi, Jésus, qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter l'amitié de Dieu? L'amitié, la relation d'enfant de Dieu, nous l'avons tous par l'acceptation de Jésus. Mais il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Il y a une dimension où un enfant. Mais quand on se laisse conduire par l'Esprit, on devient fils. La majorité des enfants de Dieu, ils ne sont pas fils de Dieu. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Donc, il ne faut pas dire ce que tu n'es pas. Fais attention. Alléluia. Oh, tu as dit à ton serviteur Abraham, oh, tu l'as promis et ça a duré, mais comme moi je suis ton serviteur aussi. Oh, non. Les amis, votre manière de prier n'est pas fervente. Vous ne secouez pas dans le feu. Vous ne secouez pas dans le feu. Vous ne secouez pas. Vous ne secouez pas la situation. Vous ne secouez pas les vipères. Vous ne secouez pas. Il y a des prières. Quand tu commences à les faire, tous les bâtiments dans lesquels tu es, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est en train? Mais il y a quoi au troisième là-bas? Oui. Parce que là, tu es en face d'une vipère. Là, c'est plus une affaire de non, non, tu n'es pas avec ton chéri. La vipère n'est pas ton chéri. La vipère, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas un love avec la vipère. Bon, écoute, maintenant, toi, serpent, tu t'en vas. D'accord? Non. La façon dont il a sauté violemment pour l'enrouler là, c'est de la même manière que tu dois aussi le faire partir. Yes. Les enfants de Dieu sont trop mouais, sont trop bien gagnés, sont trop fouettés. Ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. Il y a des gens moribonds. Moribonds. Incapables de se réveiller. Même avec le peu de connaissances que tu as, si tu as un peu de détermination, tu vas renverser les autels de ta famille. Renverser les autels. Renverser les autels. Pour caricos de pekoma sobaka. Chasser les serpents. Mettez dehors les serpents. Les serpents. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On ne cause pas, on marche. Yes. Quand tu vois le serpent, marche, fonce sur lui. Mais quand tu seras en train de vouloir marcher sur le serpent, tu penses que lui va te regarder? Il va ouvrir sa bouche. Il va aussi sauter. Donc ça veut dire quoi? Quand tu es en train de foncer vers lui, lui va sauter pour t'attaquer. Donc si tu dois marcher sur le serpent, ça veut dire que toi, tu dois sauter plus haut que le serpent pour descendre sur lui. Yes. C'est ce que ça veut dire. La Bible dit, tu marcheras sur sa tête. Et on dit, lui, il te mordra le talon. Ce qui veut dire quoi? Il va aussi essayer de t'attaquer. Quand la Bible dit, tu marcheras sur les serpents et les scorpions, ça ne veut pas dire que les serpents seront couchés comme ça. Ils sont là, ils t'attendent. Et maintenant, toi, tu viens, serpent, serpent, serpent. Les amis, quand vous lisez la Bible aussi, là, même si vous avez été piqué par la vipère, réfléchissez. Même si le venin est déjà monté, le peu qui reste là, faites un effort. Quand on dit que tu marcheras sur les serpents et les scorpions, tu penses que le scorpion lui, il a envie de mourir? Il n'y a aucun animal sur la terre. Dieu a donné l'instinct de survie à tous les animaux. Tous les animaux ont l'instinct de survie. Quand tu veux attaquer un animal, il va tout faire pour essayer de s'échapper. Donc il n'y a aucun animal sur la terre qui va te regarder venir le craser. Il n'y a aucun esprit, aucun sorcier qui va te regarder comme ça gaillardement parce que tu viens à l'église se laisser. Brûle-moi. Oh, je brûle. Je ne reviendrai plus. D'accord, j'ai compris. Je te laisse. Je vais prendre ta cousine. Un de mes fils avait un combat. Il avait un combat. Il devait se marier. Et sa fiancée tombait malade. Il est venu me voir. J'ai dit, mon fils, tu pries comment? Il m'a expliqué. Il dit, oh,
Je lui ai dit, va acheter des machettes. Authentiques. Il ne s'est pas de dire, toi, il faut faire ça. J'ai dit, c'est l'instruction que Dieu m'a donnée pour lui. J'ai dit, va acheter machette. Il dit, quoi, Daddy? J'ai dit, va acheter machette. Il allait acheter les machettes. Je lui ai dit, prie avec les machettes jusqu'à ce que tes bras te font mal. Il dit, comment? J'ai dit, prie avec. C'est que tu as fait. J'ai dit, le gars, il s'est levé, elle, machette là. Il s'est levé, il dit, vous tous qui êtes en train d'attaquer ma chérie, vous la rendez malade dans le règne de l'esprit. Il a levé les machettes comme ça. Quand il a fini, guérison jusqu'au mariage. Amen. Authentique, c'est ce qu'il est en train de raconter. C'est le gars qui est là. Oui. Il dit, c'est marié, sa chérie elle tombe malade, Il dit, mon petit, ça là c'est pas là. Va acheter machette. Il est venu au temple pisser la machette. Il a tout fermé. Vous connaissez comment il prie, non? Vous connaissez? Tu fous tous. Parce que la façon dont elle tombait malade, c'est à croire que même elle pouvait tomber malade même pendant même tout le temps à l'hôpital, tout le temps. J'ai dit, petit, ça là, c'est une vipère. Frappe une veillée avec la machette. Il a acheté une nouvelle. Il dit, prends une nouvelle, pas prendre les anciennes machettes. Les gens ont pris pour faire je ne sais pas quoi là. Il a acheté une machette, il a limé la machette. Brandi la machette. Et puis il a commencé la prière. Ça là, un chrétien m'a dit, mais ça c'est quoi? C'est écrit où? Ça veut dire quoi? Restez là. Les chrétiens des Champs-Élysées, vous allez être aux Champs-Élysées avec vos vipères. Bonne chance dans votre romance avec les vipères. Nous là, on va marcher sur les serpents. Violent. Violent, brutal. Pas rigoler. Faut pas jouer. Tu joues trop. Tu es trop douce. Il y a les gens, la douceur, vous exagérez. La douceur, c'est avec les hommes. D'accord? Qui a dit amen bien? Amen. Avec nous, sois douce. Tu nous vois, ça va, Daddy. D'accord, voilà, quand on te voit, on est content aussi. Tu nous apaises, tu es douce, tu es bien. Mais elle est démon. Vous pouvez pas être douce, elle est démon. Vous êtes tous. Quand on dit de briser, vous êtes là. Au nom de Jésus. Non! C'est cool la vipère dans le feu. Amen. 2025, je veux des résultats. Hein. Yes. Les bras cassés façon là. Je veux des résultats. Envoyez-moi des résultats. Amen. Je veux des gens qui font des choses et qui expérimentent des choses. Amen. Je veux des résultats ici. Yes. Envoyez-moi des résultats. Envoyez-moi. J'ai fait ça, j'ai suivi tel de tes messages, j'ai appliqué. Voilà ce que Dieu a fait. Pas les gens qui matin, midi sont en train de pleurnicher, en train de regarder la morsure de la vipère. C'est-à-dire, non seulement tu ne secoues pas, ça te pique, et puis maintenant tu veux nous embrouiller maintenant. Regarde, ça m'a piqué. Ça m'a piqué. Ça m'a piqué. Il faut enlever. Et ce genre de personnes, quand ils essaient d'enlever les vipères, la vipère, tu te bats la vipère. Et quand ils finissent d'enlever la vipère, c'est là qu'ils vont te montrer qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas vipère sur les mains. Oui. Les gens, quand quelqu'un n'est pas spirituel, il est très très ingrat. Tu as fini d'enlever sa vipère, tu ne le vois plus à l'église. Il va être dans le monde. Quand la vipère revient encore, il revient. T'as dit la vipère! Puis dès que ça va naître, il est dans le monde là-bas. Elle est dans le monde. Tu l'appelles, mais non, j'ai pas le temps. En ce moment. Qui a dit amen fort? Amen. S'il vous plaît, on va prier, on va tester. Mais ce genre de moments-là, ce genre de prières-là, ce n'est pas seulement à l'église qu'on les fait. Même chez vous à la maison.
Tu sens qu'il y a un combat. Tu es chez toi à la maison. Tu sens que ta maison, il y a quelque chose de bizarre. Faut pas, non. Et puis tu pleures. Non, il y a quelque chose de bizarre. Il faut aussi les rendre bizarres. Vous n'apprenez pas à ennuyer ceux qui ne vous ennuient. C'est pourquoi ils sont toujours là. Quand un problème pense qu'il est ennuyé, il faut montrer au problème que tu es 2 fois plus ennuyé. Les gens sortent, ils viennent pour te visiter la nuit. Tu as pris un peu, tu as dormi. La nuit qui vient encore, tu dors. Mais il faut veiller pour qu'eux ils ne dorment plus. Il faut veiller pour qu'eux ils ne dorment plus. Alléluia. Il faut veiller. Il y a un jeune homme de Dieu, j'ai fini avec ça, qui est sorti de l'école pastorale. Et quand il est sorti de l'école pastorale, il était tellement piqué, il ne savait pas où aller. Donc, il y a une diaconesse dans l'église qui lui a dit, écoute, en attendant que tu trouves un coin, mais tu as 1 semaine. Hein. Elle lui a dit, tu as 1 semaine, tu viens dormir chez nous, mais il faut trouver un coin. C'est la diaconesse qui dit au pasteur. Ah ouais, ministère n'est pas facile, hein? Ministère. Oh, le gars, il avait le feu. Il arrive dans la maison. La première nuit, Dieu lui fait un songe. Dans le songe, l'une des nièces de la diaconesse pratiquait la sorcellerie. Il voit qu'elle pratiquait la sorcellerie. Et la diaconesse, son mari avait des problèmes financiers. C'était chaud. Elle-même, elle tombait souvent malade. En tout cas, à la maison, il y avait une mauvaise atmosphère à la maison. Les enfants étaient rebelles, c'était bizarre. Donc, première nuit, le jeune pasteur, il a une vision. Il voit que, comment il s'appelle même? La nièce est dans la sorcellerie. Il dit ok. Il a eu son premier palabre. Il a commencé à secouer la vipère dans le feu. 1 jour, 2 jours, 3e jour, à minuit, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier à la terrasse là-bas, la petite là, elle vient au salon, elle commence à pleurer. Elle pleure, tout le monde répond, il y a quoi, il y a quoi? Demandez pardon au pasteur là, demandez pardon. On dit, mais, aïe, pasteur, il t'a fait, il dit, ah, moi, c'est pas moi, t'as prié. Oh, il sait, il a fait le songe. Maintenant, lui, il demande, mais toi, maman, tu fais quoi? Il n'a plus fait, il n'a plus fait, il n'a plus fait. C'est moi qui ai bloqué l'argent de tonton là. C'est moi qui ai bloqué telle chose ici. C'est moi qui ai bloqué telle chose ici. C'est moi qui ai bloqué telle chose ici. Quand la diaconesse a vu ça, elle dit, pasteur, tu restes ici jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu veux même marie-toi, habite ici, viens avec ta femme ici, faites les enfants ici. Hey. Le feu. Quand le feu, quand un oin arrive dans ta maison, un oin, quand il rentre comme ça, tout ce qui est bizarre commence à trembler. Ça dit que c'est bizarre en même temps. C'est bizarre. Bizarre. Il y a 1 mois de cela, un jeune est venu me chercher pour que j'aille prier pour ses parents. Je vais prier pour ses parents. Je rentre dans la maison, c'est le vieux seul qui est là. Il dit, maman, elle est dans la chambre. Non, il va appeler sa maman. Mais maman, viens, elle est dans la chambre. Il dit, mais maman, j'ai envoyé l'homme de Dieu pour prier. Je viens. Commencez, je viens. Commencez. Je suis assis. Elle ne sort pas. Il dit, elle n'est pas sortie jusqu'à... Il dit, bon, on va prier. Lui-même, il était gêné. On a prié. Quand on a fini de prier, je suis sorti. Quand je rentrais, l'esprit m'a parlé. Il dit, elle ne pouvait pas sortir. Si elle sortait, qu'elle avait fermé ses yeux avec vous, quelque chose allait se passer. Elle est restée là-bas. Le feu. Le feu. Quand il secoue la vipère dans le feu. Les amis, secouez les vipères à la maison.
secouer les vipères à la maison. Vous allez voir, des choses étranges vont commencer à se passer. Secouer les vipères à la maison. Secouer les vipères. Des trucs bizarres vont se passer. Quand tu as commencé à élever le feu, ton propriétaire de maison, un homme de Dieu qui vivait dans un bâtiment, il a commencé à prier. Le propriétaire de maison lui a dit que non, il n'a qu'à déménager. Il n'a qu'à quitter, qu'il va arranger sa maison. Le gars dit non, mais je suis là. Il dit non, que partez, on doit arranger la maison. Le gars dit comment? Ou bien tu vas augmenter. Si tu veux augmenter, il n'y a pas de problème. On va mettre 10 000 dessus ou bien 15 000 dessus. Il dit non. Que c'est pas ça. Que partez. Voilà, on veut arranger un peu la maison. Donc le gars sort, il demande un peu aux voisins que on doit arranger les bâtiments. Le gars dit non, qu'il n'est pas venu les dire. Il dit au propriétaire, il y a quoi dans la maison? Tout est en ordre. L'eau ne coule pas. Il n'y a rien qui se passe. Tu n'as pas dit au voisin, tu me dis, moi seulement, l'esprit lui a dit, il est dérangé par tes prières. Tu es en train de secouer la vipère dans le feu. Il voit qu'il va mourir, donc il ne peut pas venir te dire, je suis un sorcier, sors. De maseke yikai kontoro ale koromo shabarakakia parosokorobo sakaraba erele de maranerekia dolobo sotolobo. Est-ce que quelqu'un est prêt à secouer la vipère dans le feu? On voit maintenant les chrétiens des Champs-Élysées, les chrétiens de Amsterdam. Les gens ont pris ton argent. Ils sont en train de faire avec ton argent Solé na plakali dong. Solé na plakali dong. Les gens sont en train de faire temps passe et tes finances avec ton avenir. Les gens ont décidé de faire de ta maison. Il y a des gens, votre maison est un hôtel de sorcellerie. Votre maison. Tu es là, mais ta maison là, c'est là que les gens font. Les gens, ils ont des sièges. Ils ont des sièges. Des trônes. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Avance, papa. Beaucoup de maisons ici sont des rassemblements de confréries. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont hommes, mais qui eux-mêmes sont des hôtels de sorcellerie? C'est-à-dire que les confréries de sorcellerie se passent à l'intérieur d'eux. Vous allez me faire donner des informations. Non, mais votre manière de dire pouce même, je ne sens pas que... Vous savez, il y a une ferveur. Non, je vais vous dire, il y a une ferveur que je ne ressens pas. Je vous assure. Il y a des gens, ils sont eux-mêmes des hôtels de sorcellerie. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'eux que des réunions se tiennent. Il y a des gens, il y a beaucoup de niveaux de sorcellerie. Il y a un niveau de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire que quand tu es dans la sorcellerie inconsciente, toi-même tu ne sais pas que tu es dedans. Mais il y a des choses qui se passent qui te font un peu douter, mais... Oui. Moi j'encadrais une de mes filles comme ça. Elle s'est vue un jour, une nuit, en train de piquer une autre personne avec un couteau. Elle se réveille le matin. Elle m'appelle. Papa! C'est quoi ça? Je sais que tu as piqué quelqu'un, tu as piqué quelqu'un.
Un de mes fils m'a écrit même aujourd'hui, ce matin. Je me suis réveillé ce matin. J'ai vu son message. Où il avait un bébé en main. Et il ne comprenait pas. Ses mains étaient en train d'étrangler le bébé. Sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui sont souvent à l'église, mais ils sont dans la sorcellerie inconsciente. Eux, mais ils ne savent pas, mais ils sont des instruments. Mais Dieu va les juger. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des manifestations qui ne disent pas. Ça veut dire qu'il y a un certain consentement qui commence à naître. Parce que quand la sorcellerie inconsciente commence et que tu n'en parles pas, la prochaine étape, ça devient conscient. En même temps, c'est un truc. Si tu vis des manifestations comme ça, rentre dans mon inbox. Il faut qu'on fasse ta délivrance le plus rapidement possible. Parce qu'il ne faut pas penser que tu n'es pas dedans, tu es dedans. J'ai dit à cette fille, et vous savez, Satan, j'ai dit à cette fille, j'ai dit que tu vis une sorcellerie inconsciente, que tu viens de faire du mal à quelqu'un. Tu vas remarquer dans votre famille, quelqu'un va avoir quelque chose. Et quand j'ai fini de lui dire ça, elle dit, attends, quelques semaines après, elle a arrêté de venir à l'église. Pour une raison farfelue. Une raison farfelue. Je l'ai appelé. Il dit, pourquoi tu ne viens plus? Non, ma religion. Non, je lui ai dit, ma fille, tu entends parler des religions. Oh, tu es une sorcière. Est-ce que tu sais ça? Vous savez, moi, comme souvent, je suis un peu cash. Moi, je suis quelqu'un de cash. Hein. Donc, les gens, ils ne comprennent pas ma manière de faire. Sur le champ, ils me trouvent bizarre ou bien dur. Mais c'est quand le temps passe que moi, on me donne raison. C'est quand le temps passe. Tu vas me voir en bizarre. Oh, lui là. Mais quand le temps va passer, ça dit, ah, il avait raison. Les gens qui sont dans la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens, par exemple, qui ont une sorcellerie imposée. Je vais en parler lors d'un séminaire. Je vais en parler. Il y a des gens qui ont une sorcellerie héritée. C'est un héritage. Et puis il y a la sorcellerie consciente. Il y a 4 degrés de sorcellerie. Faites attention. Faites attention. Faites beaucoup attention. On voit les messages pour me dire de doser. J'ai compris. Il n'y a pas tout dit aujourd'hui. Et on aura un nouveau. Parce qu'il y a dit, Manu, il y a eu des lumières sur les hôtels de sorcellerie, les sièges, les trônes, les représentations. Voyage astral, plein de lumière que l'esprit m'a expliqué. On fait un séminaire spécial. Ça sera en janvier. 3 jours, VSD. Il n'y a pas fait séparer. Non, on commence vendredi, samedi, dimanche. Bombarde sur 3 jours. Merci, maman. On va profiter de nos 7 jours de jeûne. Et puis on va commencer. Briser. Mais en attendant, pour ne pas que ça te prenne si tu es dans la sorcellerie inconsciente. Parce que si tu te retrouves en train de faire du... Bon, imagine, on te prend pour me faire moins du mal. Moi, je n'ai pas cherché à savoir si tu es conscient ou bien inconscient. Moi, je t'ai vu. Ah, Joe. Ou bien... Donc, je te posé question d'abord. Ah, tu es conscient? Tu es inconsciente? Il y a des gens qui se retrouvent la nuit, par exemple, qui mangent. Souvent, ces personnes-là, il y a 2 cas. Soit on est en train de t'empoisonner, soit, bon, il y a 3 cas. Soit on est en train de t'empoisonner, soit on veut t'initier, soit tu es dans la sorcellerie inconsciente. On t'a envoyé ta part.
Tu as fait un travail, on t'a envoyé. Et il y a plein ici, vous mangez. Très souvent. Vous lapez les doigts. Spirituellement. Mais vous n'en parlez à personne. Venez voir votre Père que je suis. On va traiter de ça. Tu peux être encore délivré. Amen. Sinon, si quelqu'un t'a sabbat, si quelqu'un a secoué son bras dans le feu quelque part, ça va te prendre. Ça sera dommage pour toi. Levez-vous, on va secouer un peu le serpent dans le feu. Alléluia. Oh Mathieu-là, Sokorama Marama de le bolo koromo sokomo. Rekomo shakarama mama. Tu m'attends quoi? Secoue ta vie. Aïe.